Donc, bac mathématiques métropole 2026, jour 1, exercice 3, partie A, petit 1. Donc, on nous explique dans cet exercice qu'on a une fonction qui décrit la température dans une pièce et on nous donne une équation différentielle que cette fonction va vérifier. Donc, la fonction est une variable de t avec t qui appartient à l'ensemble 0 plus l'infini puisque t définit le temps. Et dans le petit 1, on nous dit donner les solutions de l'équation différentielle E sur 0 plus l'infini. Voilà. Donc il va falloir qu'on donne à partir de cette équation différentielle les solutions de cette équation différentielle. Donc on pourrait dire l'équation, on va utiliser la forme qui est connue dans le cours. Donc l'équation E est de la forme y' égale a y plus b, avec a égale moins 0,035 et b égale 0,91. Donc on identifie les coefficients, on voit que le coefficient qui multiplie le y ici, on voit bien que c'est cette forme-là. Hein. Le coefficient qui multiplie y, c'est moins 0,035 et le coefficient additionné, la constante additionnée, c'est b qui est égal à 0,91. Et on peut dire l'ensemble des solutions de cette équation est donc ce qu'on a vu dans le cours, c'est que l'ensemble des solutions de cette équation différentielle est de la forme, c'est-à-dire la fonction qui vérifie cette équation qui est là, c'est-à-dire que sa dérivée est égale à a fois elle-même plus b. Son expression est de la forme k étant une constante exponentielle de a fois la variable t, puisque dans notre cas c'est t, moins b sur a. Voilà, ça c'est l'expression qui a été vue dans le cours lorsque l'équation différentielle est présentée de cette manière-là. Avec k appartient à r, une constante. Voilà. On peut maintenant dire donc l'ensemble des solutions de E et toutes les fonctions de la forme y égale k, e de la valeur a qui est moins 0,035 t, moins donc 0,91 sur moins 0,035. Voilà. Bon, on va réarranger un petit peu ça. Je vais mettre k appartient à r avec k appartient à r. C'est pour ça qu'il y a plein de solutions, parce que toutes les valeurs k appartient à r correspondent, enfin donnent une solution. Donc k égale 1, c'est une solution. Quand on remplace k par 1, k par 2, ça donne une autre solution, etc. Donc il y a une infinité de solutions à cette équation. Voilà. Et donc, on continue le calcul, parce que là, il y a un petit calcul à faire. KE de moins 0,035t. Bon, alors là, on calcule, donc le moins, si on veut, on peut le remonter au niveau de la barre de fraction. Les deux moins se rencontrent, ils donnent un plus. C'est comme ça, quand on a deux moins qui se suivent, déjà on doit mettre des parenthèses quand ils se suivent. Bon, là, c'est pas obligatoire parce qu'il y en a un qui est au dénominateur, mais quand on va le remonter, si on veut, on met des parenthèses. Mais bon, après, si on résout le problème, ça donne un plus, hein, parce que c'est la même règle que les règles de multiplication. Donc plus. Et 0,91 sur 0,35, donc là on prend la calculatrice, on utilise une aide de calcul, et là il se trouve que ça donne exactement 26, donc d'un coup ça nous donne plus 26, et voilà. Toujours avec k appartient à r, voilà. Et aussi nous préciser qu'il fallait que t, dans notre cas, les solutions de cette équation différentielle étaient définies
sur 0 plus l'infini, donc t appartient à 0 plus l'infini. Voilà, donc ça c'est les solutions de l'équation différentielle E qui nous demandait dans ce petit 1 de la partie A de l'exercice 3 du bac mathématique Métropole 2026 jour 1.